Alors peut-être on va aller faire un petit tour dans le sud. Petit tour dans le sud. On va appeler quelqu'un qui est monté avec la voiture hier. À Mercedes. À Mercedes. Un peu les lunettes. La vitre ouverte, le bras sur le côté. Non, je ne me moque pas parce que j'adore cette région, j'adore cette ville, j'y ai vécu. Je vous demande d'accueillir comme il se doit M. Jean-Baptiste Gailloux qui prend un chèque de 32 826,60 €. Ah, prends-le quand même. Bon ben voilà, je suis tout stressé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de stress aujourd'hui pour mon témoignage. Ce qui est drôle avec ce chèque, c'est que quand j'ai reçu le virement, je me suis dit, ah, non, il y a un problème là. Je me suis connecté, j'ai vu qu'il y avait le chèque plus les bonus, donc presque 45 000 €. Je me suis dit, j'ai appelé Madame Chèque direct. J'ai dit, faut que tu m'expliques là, qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a dit, bah, c'est normal, c'est les bonus qui sont tombés. Donc c'était un matin comme un autre. Hein. Et là, j'ai réalisé, je me suis dit quand même, autant d'argent, plus de 40 000 €, qu'est-ce qu'il faut dans une vie pour les gagner? Qu'est-ce qu'il faut dans une vie pour les gagner? Pas pour les gagner à la survie, c'est-à-dire en gagnant 2 000 € par mois, mais les gagner en une fois. Quel chemin on peut avancer? Et ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des difficultés. Et généralement, on voit des gens réussir, on se dit « Oh, ils ont de la chance, c'est super ». Mais en fait, il faut savoir que les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont flirté beaucoup avec l'échec, énormément. Et j'ai beaucoup flirté avec l'échec. Et ça a commencé par, quand j'ai démarré l'activité, je me suis rapidement hissé à la position de bronze. Au bout de 18 mois, j'étais qualifié bronze. Donc j'étais super content et j'ai gagné un premier chèque annuel à l'époque en 2014 ou 2015, je ne sais plus. J'avais gagné près de 6 000 €. J'étais pas mal content. J'avais eu cette chance de parrainer mes deux meilleurs amis. Donc c'est pas tout le monde qui a la chance de parrainer ses meilleurs amis. Et mes deux meilleurs amis étaient passés 21 à l'époque. Je suis passé bronze. Et il s'avère que quelques mois après, ils ont abandonné l'activité. Ouais, ils ont mis l'activité de côté. Ouais, je suis désolé les gars de vous balancer. Mais voilà, ils ont mis de côté l'activité. Et j'ai passé une période vraiment difficile. Parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas mettre d'émotion dans le business. Et c'est ça le plus dur, c'est ça le plus difficile dans notre business, c'est de ne pas mettre des émotions. Et j'en ai mis, j'ai cherché à les convaincre de rester et tout, mais ils avaient décidé que ce n'était pas le bon timing pour eux, qu'ils n'étaient pas faits pour ça, ou X raisons, et du coup, ils ont pris des distances avec l'activité. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas abandonné. Je suis resté. Et j'ai fait de nouveau 21. Et j'ai atteint la position de argent. Et vous savez quoi? J'ai atteint la position de argent, et ils sont revenus. Et en l'espace d'un an, ils ont refait le 21. Il y en a un qui est passé leader de team depuis, et il y en a un qui a même fait le leader d'organisation bronze et qui génère aujourd'hui près de 80 000 points. Mais quand je vois ce chèque, je pense aussi à ce qui s'est passé l'an dernier. C'est fou ce qu'on vit, nous, en tant que leaders, les choses qu'on voit, les choses qu'on vit. On pense qu'on est au sommet, enfin, peut-être les gens pensent qu'on est là, on gagne de l'argent, mais on va vraiment, des fois, on a des émotions qui partent dans tous les sens. Et l'an dernier, j'ai vécu un événement qui a été difficile pour moi. Quelqu'un dans mon équipe a cherché, en sous-marin, à détourner mon équipe dans un système qui était un système pyramidal. Ouais. Elle avait créé une stratégie pour détourner progressivement tout le monde
et elle a réussi à en détourner certains. Mais, vous savez quoi? Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Et quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ça, vous le savez. Donc malgré la difficulté, on est resté là. Et le mois dernier, nous avons réalisé avec ma structure le plus haut chiffre d'affaires que nous avions encore jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc vous voyez, en fait, si vous avez décidé que ça va marcher pour vous, ça va marcher. Si vous avez foi en l'entreprise, si vous comprenez qu'avoir des pins, c'est pas juste joli, c'est des responsabilités de leader. Avoir une attitude, faire preuve d'humilité aussi, parce que gagner des chèques comme ça, il faut garder les pieds sur terre. Et tout ça, c'est les challenges que nous qui sont dans votre vie. Vous pensez que vous passez les qualifications, tout devient plus facile? Non, ça ne devient pas plus facile. Le plus dur, ce n'est pas d'aller au succès. Le plus dur, c'est de rester au succès. Ça, c'est une chose importante. Ensuite, je voudrais donner 2 conseils. Peggy, elle a parlé de plein de bonnes valeurs, qui sont des valeurs très importantes. Il y a 2 autres choses aussi dans l'activité LR pour que ça marche. Il y a le pourquoi et la vision. C'est 2 points importants pour avancer. Et je me suis rendu compte, avec le temps, qu'il y avait en fait malheureusement beaucoup de gens qui n'ont pas de pourquoi. Donc quand tu demandes le pourquoi à quelqu'un, il va chercher à te répondre quelque chose pour faire bien. Il dit ouais, bon, je vais lui dire ça, allez hop, voilà. Mais en vrai, il faut avoir un pourquoi qui vient de l'intérieur. Et si j'ai stagné pendant un moment, je me suis rendu compte que c'était de ma faute. Parce que j'avais un problème de pourquoi. Je ne savais pas ce que je voulais. Et quand on me le demandait, je disais bah oui, moi je veux acheter ma maison. Ouais, d'accord. Les gens me disaient ok, ça va. Mais en vrai, je ne savais pas ce que je voulais. Je ne savais même pas le prix d'une maison. Et en fait, c'est ça votre problème. Certains, si vous n'avancez pas, sachez que c'est un problème de pourquoi déjà au fond de vous. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il vous faut vraiment pour y arriver. Et du coup, vous n'investissez pas l'énergie. Vous partez dans tous les sens. Donc commencez par décider la somme exacte qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. Et ensuite, prenez la direction avec ce doigt. Pas avec l'autre. Hein. Ça, c'est important. Et ensuite, il y a la vision. Et la vision, dans le marketing de réseau, c'est le plus dur à donner. C'est donner la vision. On a beaucoup de gens qui font du court terme parce qu'ils n'ont pas de vision, malheureusement. Et des fois, on regrette, on se dit « Ah là là, c'est une journée fantastique, j'aimerais tellement que mon ami soit là pour voir ça. » Vous le dites, certainement. C'est le plus dur à travailler. Et pour travailler la vision, il faut emmener des gens aux événements. C'est la seule et unique manière de transmettre la vision. Vous pouvez être le meilleur partenaire que vous voulez connaître, le meilleur plan marketing. Si vous n'emmenez pas de personnes aux événements, vous allez vous retrouver bloqué à un moment. Et j'ai quelqu'un ici, il y a 1 an, à la journée du succès, une maman, une ancienne employée de McDo, qui m'a fait confiance et à qui j'ai obligé à venir à cet événement. Et ça m'a fait mal au cœur parce qu'elle pleurait au téléphone quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Elle m'a dit franchement, JB, je veux bien venir, mais j'ai une fille de 6 mois. Si je la quitte, elle ne veut pas son père, elle ne veut plus manger, elle ne veut plus rien faire. Et franchement, j'ai raccroché, je lui ai dit, en gros, je m'en fous, débrouille-toi, trouve une solution. Et elle m'avait déjà dit non, je lui ai dit, réfléchis-y encore, on se rappelle dans 10 minutes. Elle a emmené son mari, son enfant et tout pour venir voir la journée du succès. Et le mois dernier, on a récupéré sa Mercedes, Joanilda Montero. C'est des petits détails que vous faites, le chemin que vous faites avec votre équipe. C'est pas monter ici et sortir des belles phrases. C'est qu'est-ce que vous faites dans l'ombre, sur le terrain, avec vos équipes, comment vous communiquez avec eux. C'est ça le plus important. Ensuite, pour finir, je vais remercier déjà tous les top leaders EDS. Merci pour ce qu'on fait, pour le travail qu'on a. Les top leaders France avec qui j'ai appris beaucoup d'humilité, de choses. J'ai maintenant plein d'amis avec les top leaders France aussi. Je voudrais remercier Marco Fauzel, qui est quelqu'un avec qui gagne plus de 100 000 € par mois.
mais que j'arrive à avoir au téléphone toutes les semaines et qui a appris le français pour nous aider. Alors ça, c'est de la vision. Donc je voudrais le remercier. Je voudrais remercier Madame Cheikh. Pourquoi Madame Cheikh? Parce que c'est elle qui m'a emmené là où je suis et qui m'a toujours accompagné. Parrainer des gens, c'est le plus simple. L'accompagnement est tout autre. On ne peut pas venir ici se vanter de dire « ouais, j'ai parrainé un tel ». D'accord, le travail d'accompagnement, c'est ça qui fait la différence. Et Madame Cheikh, c'est le marteau qui me forge. Et je suis dur de l'esprit, donc il faut un marteau bien dur pour me forger. Et voilà, donc merci à Madame Cheikh. Et bien évidemment, je voudrais remercier chacun des partenaires dans ma structure. Je ne veux pas m'engager à citer beaucoup de noms parce que quand on s'engage là-dedans, on sait qu'on va oublier des personnes. Donc c'est un petit peu difficile. Je vais juste parler des leaders d'Organisation Bronze. Donc je voudrais remercier déjà Daniel pour sa loyauté, sa fidélité. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. Je voudrais remercier Alfé Bopaka, mon meilleur ami. Merci pour ce que tu es, ta joie de vivre et ta confiance. Je voudrais remercier Steven qui malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans LR, il est là, il est avec nous. Merci à toi Steven pour ta confiance. Et je voudrais remercier Vera Lucia, qui est une personne qui donne tous les jours, qui est humble, qui a du cœur. Et vraiment merci pour ce que tu es et ce que tu apportes à notre groupe. Tu es vraiment une personne géniale. Merci à toi. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on a gagné de l'argent, mais on a gagné de l'argent ensemble et chacun y a participé. Pour cela, j'organise à Paris et à Marseille, pendant le mois de juin, un restaurant où tous mes 21% de toute ma structure sont invités, ainsi que les top leaders EDS.